Il est arrivé là. Merci de m'accueillir. Bienvenue au sein de la direction départementale de la sécurité publique, monsieur le ministre. On va vous présenter les différentes composantes de la sécurité publique, même si vous les connaissez, donc avec beaucoup de plaisir. Colin, il est à la fois On y va. à la DGSI. C'est clair, hein, c'est clair. La canine, parce que nous avons aussi, c'est important, je connais bien le chien. Voilà, donc nous avons 7 chiens dans le département, chiens de patrouille et chiens stupéfiants. C'est un outil indispensable. Un chien équivaut à peu près une dizaine de policiers, mais dans les quartiers, c'est important de les avoir. Et puis en matière de stupéfiants, ils nous font des découvertes très très régulièrement. C'est vraiment un très bon outil. Alors nous avons également, bien évidemment, des motards sur le département. 22, vraiment pas, 22 sur le département. Ils sont essentiellement de la sécurité routière. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Alors ici, vous avez les effectifs des unités d'intervention et police secours. Les hommes du quotidien, les appels police secours, voilà, c'est eux qui interviennent bien évidemment sur toutes les interventions, sinon de l'intervention la plus banale à des interventions quelquefois beaucoup plus compliquées. Donc voilà, les GPS dans le département sont nombreuses et réagissent à tous les appels. Et vous verrez tout à l'heure le centre d'information de commandement, nous avons de très nombreux appels, de très nombreux demandes sur le département. 15 ans. 15 ans. Une expérience. Tout à fait. Il y a beaucoup de travail sur le Val d'Oise, on a différentes unités, beaucoup de fonctionnaires motivés. Ça fait plaisir de faire ça. Une stabilité, vous avez l'impression de travailler dans le temps avec les mêmes collègues, Oui, expérience. Oui, ça va. En encadrement, c'est bien, on a l'avantage de leur fournir un petit peu les effectifs. Le Val d'Oise, ça tourne un petit peu. On a des sorties d'école à l'exception, donc on encadre les jeunes. Ça, c'est bien agréable. On les forme avec les anciens aussi. Ça va être encadré également. C'est très agréable. Toute pédagogique. Merci pour ce que vous faites. Un ancien également qui est là depuis 25 ans. 25 ans. Je suis sorti d'école et je suis arrivé à Cergy. À Cergy, donc ça fait 25 ans que j'ai 25 ans à Cergy. C'est ce qui est intéressant justement, de pouvoir mixer les équipes entre les plus jeunes qui arrivent et les anciens qui les rejoignent. Et ici à Cergy, on arrive quand même à fidéliser pas mal d'effectifs, tout simplement parce que nous sommes proches du Vexin et que beaucoup de policiers emménagent dans le Vexin et s'y installent. Voilà, on continue. Alors les officiers, quelques officiers du département. L'équipe de commissaires du département. On a droit. Et là, j'avais donc envié la collègue, c'est la chef de l'enquête de la police judiciaire, puisqu'elle partage nos lieux, donc c'était important qu'elle soit présente également ce soir. Bonsoir. Et pareil, nous avons fait la même chose avec le commandant qui gère les PAF. Oui, c'est frontière, mais là, c'est c'est frontière pour le Val d'Oise. Oui, Son investigation n'est pas du tout une mission contre les frontières et on a la chance d'avoir un directrice pour pouvoir nous appuyer dans une mission quotidienne puisqu'on a besoin d'avoir du partenariat et le concours de toutes les forces dans le département pour pouvoir progresser et travailler efficacement. Pour ce faire, vous avez plusieurs missions. 3 pupitres, 3 conférences radio. Le département est sectorisé. Un secteur Sarcelles, un secteur Saint-Gilles, un secteur Argenteuil. Ce qui permet d'avoir un certain contrôle sur les conférences radio. Là, une 95, sur place, la situation est très calme. En fait, il n'y a pas eu de tentative de suicide ou d'agression
Et pour l'instant, nous avons le retour des images de Cergy, le retour des images de Pontoise et de Saint-Ouen-le-Maune, ainsi que d'Anguien. Ce sont les premiers pas. L'ensemble des dispositifs suivis du département ont vocation à être reliés à ce centre d'information et de commandement. Chacune des conférences radio et chaque opérateur va avoir les équipages, un compte rendu très succinct de l'intervention qui est en cours. Je ne sais pas si vous voulez en illustrer une intervention en cours éventuellement si vous en avez. Par exemple, nous avons un déclenchement d'alarme dans un magasin. Donc là, je vois en temps réel mon équipage qui est sur place. Éventuellement, s'il y a un individu qui prend la fuite, quels axes principaux il peut emprunter. Donc tout ça en temps réel. L'équipage y est depuis combien de temps là? Donc là, l'équipage est arrivé, donc vous voyez, on a les commentaires eurodatés à 21h32. L'heure à laquelle on les engage et l'heure à laquelle ils arrivent sur place, pareil est indiqué toujours sur notre fichier sur le logiciel. Également, éventuellement, si je vois dans les environs un équipage qui est disponible, je le rapproche. Un renfort pour que voilà. les gens soient levés le plus possible. Voilà, c'est bien ça. Vous avez devant vous l'armement en dotation au sein des PSIG de la France. Donc, comme armement commun à toutes les unités de PSIG et des brigades territoriales, vous avez les pistolets mitrailleurs HK UMP9, pistolets mitrailleurs de fabrication allemande en 9 mm, équipés d'un un point rouge en aide à la visée. Après, comme matériel spécifique PSIG sabre, vous avez au niveau d'armement le HK G36, d'accord, toujours de fabrication allemande en calibre 5,56 autant comme le FAMAS, avec toujours un endpoint en aide à la visée. Au niveau des protections balistiques, nous avons le casque G3 qui offre une protection contre les 9 mm au niveau de la visière et une matière en Kevlar pour protéger les calibres de guerre. Ensuite, nous avons un gilet lourd qui va offrir une protection contre tout ce qui est calibre de chasse et 9 mm à ce niveau-là, et une plaque balistique de classe 4 qui protège les calibres de guerre comme le 5,56, le 7,60 et par 39 de la Kalachnikov. Et pour finir, on a touché ce bouclier balistique qui est très lourd mais qui est très efficace en termes de protection. Et après, ça c'est tout ce qui est l'armement de force intermédiaire, parce que la spécificité des PSIG sabres, c'est par exemple de basculer d'une tuerie de masse à avec donc, sur un groupement, le groupement donc, il couvre 138 communes, 250 000 habitants, sur un quadrilatère de 110 km sur 30. Ça fait un nœud routier, le nœud qui contrôle en fait la partie nord du département et qui est coincé, qui est coincé entre l'Oise et le Ménagère, le 93 et le 95, et aussi les zones toniques. On a aussi des endroits assez engagés, et donc tout ça c'est géré ici. Vous voyez ici sont 4 opérateurs. Quand vraiment ça commence à monter en charge, on a jusqu'à 5 ou 6 opérateurs. Bientôt, nous aurons ici des déports. Là, vous avez un exemple, c'est un petit déport de caméra d'un site qu'on suit sur Beaumont-sur-Oise, qui cordonale de vidéoprotection. On aura la main sur les murs de l'image, reprendre la main sur les caméras, tout ce qui est système de vidéosurveillance de l'ensemble des caméras sur notre zone. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel qui se met en place. L'objectif des caméras. Alors, le nombre de caméras, en fait, il est évolutif. En fait, c'est pas tant le nombre de caméras à l'instant T, c'est la capacité de prendre la connexion sur les caméras. Voilà. Donc on pourra prendre la connexion sur les caméras SNCF, sur les caméras des gares, sur les caméras des agglomérations. Voilà. Pour faire la levée de doute, pour les opérations. Encore plus, voilà. On a vraiment des jeunes gens sur lesquels aujourd'hui, pour être très clair, on ne peut pas faire rien. Une décision d'engagement. Pourquoi? Les gendarmes mobiles, ils sont très engagés sur le territoire en ce moment, d'ailleurs de manière permanente, on a entendu de peloton, mais là en plus avec les événements violences urbaines, ils sont engagés
le peloton d'intervention qui est actuellement déployé. La première, c'est directement dès qu'ils auront fini, ils vont repartir sur Persan et Beaumont dans le cadre de l'attention ou la... Merci. On va faire en sorte que ça se maintienne comme ça. La population qu'on est présent. Et les réactions de la population, des réactions de solidarité, de remerciement, donc ce qui s'est passé, c'est assez important. On essaie de renouer le contact avec la population, donc cette apparemment est présente sur les quartiers. Qui apprécie la présence des gens. Merci. Qui nous ça? Départemental de sécurité routière, le major qui commande la brigade mobile, et le capitaine qui commande les douaniers. Alors, eux, ils ont fort à faire, parce qu'en fait, ils sont vraiment confrontés au mouvement avant leur des Parisiens. Mais cette année, on a une bonne année sur les chiffres de la délinquance routière, et c'est un combat permanent. On a rassemblé un certain nombre de véhicules pour vous donner un aperçu sur les moyens derrière les télés à disposition. Derrière les télés, voilà. C'est un véhicule qui est armé par deux sapeurs-pompiers. Ensuite, ici, vous avez le poste de commandement. C'est là on est en opération qui prend de l'ampleur. On est amené à dépêcher ce véhicule sur opération. On monte pas. Là, ici, vous avez une unité de décontamination. Donc, en fait, c'est un matériel qui est fourni par votre ministère dans le cadre de la préparation en cas d'attentat dans le des causes persistantes. Donc là, ici, vous avez un membre de notre équipe cynophile. Donc c'est un chien qui est formé à la recherche de victimes en décombres, mais également en forêt et au niveau aquatique. Voilà. Donc à peu près une quinzaine d'interventions par an, et actuellement on est en processus de la législation ministérielle pour être amené à intervenir à l'étranger. Donc vous avez là présent une section section du JSP, donc les jeunes sapeurs-pompiers. Alors ils ont tenu à être là ce soir pour vous rencontrer alors qu'ils ont école demain. Donc voilà, on en a à peu près 370 actuellement sur le département, répartis en plusieurs sections. Donc ce sont des gens, des jeunes qui sont encadrés bénévolement par les sapeurs-pompiers et qui manœuvrent et s'entraînent avec comme finalité de passer le brevet, ce qui leur permettra soit effectivement de devenir sapeur-pompier volontaire ou après de faire d'autres métiers dans la sécurité. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites comme formation? Vous trouvez le temps de passer évidemment toutes les raisons de réussir le bac, mais vous êtes quand même là ce soir et vous faites cette formation. Donc la formation qui suit est équivalente à une formation de sapeurs-pompiers volontaires, puisqu'à la fin, une fois qu'ils ont obtenu leur brevet, un petit module complémentaire mais peut être opérationnel très rapidement. Donc c'est vraiment un vivier pour les sapeurs-pompiers volontaires. Moi aussi, bac S. Après, travailler dans la biologie. Biologie. Et continuer à faire toujours sapeurs-pompiers volontaires. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous saluer tous, mais merci de votre mobilisation, on en a besoin. Merci de votre présence ce soir. J'y suis très sensible et bonne chance pour les formations qui sont les vôtres. Et la question de l'engagement citoyen peut se développer de très nombreuses façons. Là, vous en avez choisi une particulièrement belle, particulièrement utile. Donc, merci, bonne chance pour ce que vous faites et bravo. Au revoir.
dès lors où en fait on a une opération qui va venir monter en puissance, sur lequel on va venir dépêcher le véhicule que vous avez vu sur les lieux, le poste de commandement, on va venir armer cette salle qui va nous permettre d'assurer la fonction de renseignement et de pouvoir informer les autorités au fur et à mesure. Sur le centre commercial d'Argenteuil. Oui, d'accord. Vous avez de sécurité des Trois Fontaines à Sargy. Donc là, il s'agit d'un établissement répertorié, donc il y a le lien automatique qui est avec l'adresse, et on va avoir automatiquement la cartographie qui va venir se placer. C'est le magasin Darty, on a dit, c'est bien ça? En général, on a à peu près moins d'1 minute 30 pour réceptionner et envoyer l'alerte qui sort dans les centres de secours. On a une arrivée sur les lieux qui est inférieure à 8 minutes sur le département en moyenne. La salle opérationnelle traite 150 000 interventions, appels par an, et ce qui fait un volume d'activité de l'ordre de 99 000 interventions par an. Donc là, il a récupéré l'intervention. L'intervention est partie. Voilà, l'intervention est partie. Donc là, ça sonne dans les unités opérationnelles, et ça va être l'autre partie de la salle qui va maintenant passer en gestion d'intervention, puisqu'en fait l'opérateur lui va continuer à informer les services. Si on retrouve tout le listing des véhicules qui ont été engagés, et donc là on a un mouvement de prévision qui a été effectué et qui détermine les volumes de moyens engagés et également qui est continué. Voilà, on a des plans qui vont être également à disposition des différents intervenants. Le but étant, c'est qu'il y a une discussion également avec les propriétaires pour savoir quels sont les points stratégiques, les points sensibles à défendre entre les équipes. Vous avez également un chef de salle qui est situé là-bas et qui a le portail hors sec. Voilà, il y a le portail hors sec qui est ouvert en permanence et qui nous permet d'informer en quasi instantané les choses centrales. Donc, l'ensemble de notre informatique opérationnelle est également interconnecté avec le logiciel du SAMU. On attend un certain nombre d'évolutions, mais M. le directeur général, je pense à nous vous en parler, sur le fait d'avoir des standards qui soient arrêtés sur les différents logiciels pour faciliter l'interconnexion. Lancer un système d'information national, parce qu'évidemment, on demande peu de temps et une gouvernance adaptée. Et son département pour aboutir à ce système. Ça, c'est l'activité réelle. L'activité en temps réel. En temps réel. Si on clique sur un véhicule, la possibilité de le géolocaliser. Oui. Le fait d'être sur Antares, au-delà d'un réseau numérique qui nous permet effectivement d'envoyer de la data et de géolocaliser les véhicules, ça permet également d'être en connexion radio avec les forces de l'ordre. Et plus généralement, si on fait une puissance avec l'autorité préfectorale. Alors, je peux voir ici notre DSAV qui est à l'étage de Bonne. Si on va reprendre la route, on verra qu'il a pris en charge. Voilà. Le fait que les véhicules soient géolocalisés nous a changé complètement le travail de cette opération. Ça permet, c'est vraiment une urgence vitale qui peut être en capacité de détourner un véhicule qui est en retour disponible, puisqu'en fait on connaît sa localisation de course. Bonsoir. Bonsoir. Merci messieurs, bonsoir. Bonsoir. Très bien. Les situations de pression, les situations de tension, la façon dont il peut y avoir un manque de respect pour l'uniforme quel qu'il soit, même celui qui, dans l'image traditionnelle de ce qu'est notre pays, est là pour sauver, et uniquement pour sauver. Donc voilà, je n'ai pas l'intention de laisser ces choses-là perdurer, et tout comme mon prédécesseur, mes prédécesseurs, qui seraient de trouver les moyens pour que vous puissiez remplir vos missions dans toutes les conditions de sécurité, sachant qu'elles sont déjà assez insécures par elles-mêmes, quand vous les exercez pour une partie d'entre elles. Donc vous pouvez bien entendu compter sur mon total soutien, et je voulais vraiment ne pas faire de différence dans ce premier déplacement et ne pas hiérarchiser les missions du concours à la sécurité et être autant en situation d'aller remercier pour leur travail les policiers, les gendarmes et les sapeurs-pompiers sans opérer aucune distinction dans le rôle qu'ils ont aujourd'hui dans notre pays. Donc voilà, merci et bravo pour le travail que vous menez. Comment vous envisagez votre poste? Vous n'avez que 5 mois pour accomplir quelque chose. Mais... Je vous ai dit, d'abord, je ne sais pas s'il y a que 5 mois, nous verrons bien.
même s'il n'y avait que quelques journées, la sécurité des Français est une tâche assez importante pour que l'on s'y consacre totalement. Et donc je ne compte ni les jours ni les mois. Je prendrai chaque journée avec cet objectif, assurer la sécurité du quotidien, assurer la sécurité du pays, et cela tous les matins jusqu'au soir. D'abord protéger le pays contre le terrorisme, améliorer la sécurité quotidienne des Français. Je viens d'une banlieue où il y a des comportements qui pourrissent la vie d'une partie de nos concitoyens. L'expérience que j'ai de ces terrains m'amènera à avoir quelques propositions pour aller encore plus loin. Et puis, ce ministère a beaucoup d'autres tâches, poursuivre la rénovation territoriale. J'engagerai dès les prochains jours des consultations pour continuer le travail de nouvelles relations avec l'Islam de France. Donc, vous voyez, les sujets ne manquent pas, mais ce soir j'ai voulu rendre hommage à toutes les composantes de la sécurité de nos concitoyens sans faire de différence entre elles. Un certain nombre de policiers sont en colère depuis de nombreuses semaines dans des mouvements asyndicaux. Vous allez les recevoir? Je vais recevoir les organisations et surtout je veux me déplacer, voir les acteurs de la sécurité sur le terrain. Je l'ai fait ce soir. Je ne viens pas pour découvrir, je connais leur organisation, je connais leurs tâches, je connais les difficultés. Mais venir, c'est se faire réexpliquer en permanence leur quotidien, c'est le partager et c'est leur dire le soutien qui est celui de l'État aujourd'hui. Je vois s'ils sont patients, vraiment patients. Ah bon? Là, c'est une éducation client. Voilà. Là, de toute façon, on est en train de visite supervisée. Et je regarde si on passe. Bonsoir.